Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau. Bonjour Cadet. Alors nous démarrons cette page des sports avec la réception des associations sportives de leurs subventions. Oui, amis internautes, c'était hier au Palais des Congrès de Cotonou. 50 associations sportives sur 114 ont vu leurs subventions diminuer de 15%. 20 associations sportives sur 114 ont stagné. 38 associations sportives sur 114 ont constaté une augmentation nette de 20% sur leurs subventions. 6 associations sportives sur 114 ont constaté une augmentation également de 20% sur leurs subventions. Suivant le ministre des Sports, Benoît Dato, à la cérémonie de cette remise. La remise des subventions que nous faisons aujourd'hui est la suite logique d'un processus entamé depuis plusieurs années. Un processus qui repose sur une vision claire, faire du Bénin une nation sportive, structurée, performante et reconnue. Cet engagement financier, nous l'avons porté dès l'année dernière à travers la mise en œuvre dans une démarche consensuelle de critères pertinents et objectifs qui récompensent les fédérations ayant réalisé les meilleures performances. L'évaluation des fédérations et clubs sportifs est une réalité. Par cet acte, il n'est point besoin d'affirmer que nous avons tenu parole. Quant au centre de formation, désormais les subventions allouées seront orientées vers les formations certifiantes de leur cadre technique. Et à terme, chaque centre devra disposer d'au moins 5 cadres techniques certifiés. Nous savons que le mot évaluation peut parfois susciter inquiétude ou crainte. Mais ici, il ne s'agit ni de sanctionner, ni de stigmatiser. Bien au contraire, nos équipes ont mené un travail collaboratif avec les fédérations et les clubs, avec une volonté, une seule: vous aider à identifier les leviers d'amélioration, renforcer vos capacités et vous accompagner vers la performance. Nous saluons d'ailleurs l'esprit de coopération qui a marqué ces moments d'évaluation. Vous avez été nombreux à jouer le jeu, à proposer des pistes d'amélioration. Nous vous en sommes reconnaissants. Les subventions viennent en complément des nombreux investissements structurels en cours. Le stade omnisport de Paracourt, le complexe René Pleven, le stade Charles de Gaulle et bien d'autres infrastructures qui sont en train d'être bâties ou modernisées. Elles sont pensées et réalisées pour vous, pour vos disciplines, pour vos jeunes athlètes, pour que vous puissiez évoluer dans les meilleures conditions. L'État joue son rôle, mais ne peut pas tout faire. Les subventions que nous remettons aujourd'hui ne sont qu'une partie des moyens nécessaires à la croissance de vos structures. Il vous revient désormais de construire des partenariats solides, de mobiliser des ressources complémentaires
de séduire des sponsors, de diversifier vos financements. Nous resterons actifs à vos côtés pour vous y aider. Ce que nous faisons ici, c'est créer un élan, tracer une voie. C'est vous dire que la performance sportive est possible, à condition... Des membres de la Fédération béninoise de football FBF prennent part au 115e congrès de la FIFA. Oui, la Fédération béninoise de football participe au 115e congrès de la FIFA à Asunción, au Paraguay. La délégation béninoise est composée notamment de Francis Couto-Guyan, premier vice-président de la Fédération béninoise de football, et de Chantal Aï, membre du comité exécutif et présidente de la commission du football féminin, et Claude Paquet, secrétaire général de la fédération. Et puis l'AS Toro qui est champion de l'Atlantique. C'était le 14 mai dernier à Ouida. AS Toro a brillamment dominé AS Vinel sur le score de 3-0 et s'adjuge le titre régional. Le trophée et un chèque de 500 000 francs CFA ont été remis à l'équipe victorieuse à l'issue de cette finale pleine d'émotions. Cap maintenant sur les playoffs 2024-2025 où AS Toro représentera fièrement la Ligue Atlantique. La Ligue Pro de football du Bénin aborde sa 31e journée. Et dans la poule A, Bois de Sinandé sera face à Bani Gansé. Nous serons demain samedi. Dynamique FC jouera Espoir de Savalo. Panthère sera face à Dynamo d'Abomey. Les Buffles du Borgou joueront Damessa Football Club et Real Sport sera face à Beke. Dans la poule B, demain et après-demain, dimanche donc, Aziza sera face à Dragon de Louémé. AS Tonnerre jouera Loto Popo. Somembap sera face à Dida Football Club. AS Cotonou jouera la jeunesse sportive de Kobe. Sitatonga sera face à Ruquet. AS Police sera face à l'association sportive de la vallée de Louémé. Dadje sera face à AS Takouné et Avranco Omnisport sera face à Aspac. La rédaction sportive à travers ses reporters seront sur ces différentes rencontres. Le FC Barça, champion de la Ligue 2025. Oui, le FC Barcelona a remporté la Liga pour la saison 2024-2025. Les Blaugranas ont officiellement été sacrés champions d'Espagne. C'était hier 15 mai 2025. Après leur victoire 2-0 face à l'Espagnol lors du derby, certains les buts ont été inscrits par Lamine Yamal déjà à la 53e minute et Fermin Lopez dans les temps additionnels. Ce 28e titre de la Liga pour le FC Barça marque également un doublé national, faut le dire, puisque le club a remporté la Coupe du Roi un peu plus tôt dans la saison sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick. L'équipe a connu une transformation remarquable avec une série de plus de 30 matchs satisfaisantes en championnat. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. Merci à vous une fois encore, Quentin Komla-Mousso, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.